Carnet de voyage au Japon, 5e vidéo, le mont Fuji. Je suis allée 2 fois au pied du mont Fuji, une fois dans la ville d'Akone et une fois dans la ville de Fujiyoshida. Franchement, j'ai préféré la ville de Fujiyoshida, mais je pense que ça dépend ce que vous cherchez. Akone est beaucoup plus dans les montagnes, vous pourrez faire des randonnées et vous aurez des très jolis lacs avec des torii pour visiter, mais c'est vraiment au niveau de Fujiyoshida que pour ma part, j'ai préféré. Si jamais vous allez à Fujiyoshida, ne ratez pas la pagode Shureito. Alors je sais, c'est blindé de touristes. C'est absolument blindé. C'est l'endroit le plus blindé qu'on a visité en 2025. On n'y était pas allé en 2020. Et franchement, il y avait énormément de monde. Mais avoir cette pagode avec vue sur le mont Fuji, c'est absolument incroyable. Il faut savoir que le mont Fuji, on estime qu'il est visible 80 jours par an. Donc espérez tomber dans une fenêtre plutôt agréable. Nous, on n'a pas eu de chance du tout. La première fois qu'on est allé à Akone, on ne l'a pas vu. Donc c'était vraiment une réussite pour ce voyage de 2025 et Fujiyoshida. Et ce que je peux vous recommander si vous allez au pied du mont Fuji, nous c'est ce qu'on a fait les 2 fois, c'est de prendre un ryokan et des fois vous pouvez avoir donc une chambre avec un bain privatif sur la terrasse de votre chambre. C'est ce qu'on a appris à chaque fois parce que mon chéri et moi on est tatoués, ça peut être très mal vu dans les bains d'hôtel d'être tatoué selon voilà les japonais ils aiment pas trop et surtout comme ça on n'était pas séparés, on a pu profiter du bain tous les deux. Donc ça je vous recommande vraiment de regarder pour un ryokan avec un onsen privatif dans la chambre. Si vous allez à Fujiyoshida, ce que je vous recommande aussi si vous aimez les parcs d'attractions, c'est d'aller au Fujikyu Island. Fujikyu Island, c'est un parc d'attractions avec beaucoup d'attractions à forte sensation et qui fait régulièrement des crossovers avec des animés. Nous, c'était l'événement Oshinoko, donc trop bien parce que c'est un de mes animés préférés quand on y était allé. Il y a un land Naruto à découvrir avec une attraction plutôt sympa et surtout un très joli décor et beaucoup d'attractions à sensations fortes. Une seule journée suffit largement pour faire le tour du parc et franchement, on l'a trouvé très cool. Il y avait très peu de monde, très peu de temps d'attente et par contre, au niveau de la nourriture, c'était vraiment très bof. Je vous conseille plutôt d'aller ramener un truc du combini parce que c'était cher et pas très bon. Et voilà pour la zone du mont Fuji. Dites-moi ce que vous recommandez et surtout, bonne soirée tout le monde!